Salut, ici Paps! Bienvenue dans ce nouveau vlog pour le week-end sans signet. Nous sommes le 29 juillet. Il est presque 9 heures, j'ai de me lever. Moi là, je fais pas souvent des liratons. Je ne fais pas souvent des liratons, mais je trouve ça vraiment difficile de changer mes habitudes puis de comme lire plus intensément que ce que je fais déjà dans l'année. Fait que il va sûrement avoir des activités puis je vais aller à des places parce que je peux pas juste lire pendant 6 jours si j'ai d'autres choses à faire. Je peux pas dire non aux gens. Fait que là, mes chiens sont en train de manger. Puis je vais aller prendre mon café. Je vais regarder des vidéos YouTube. Et comme éventuellement, je vais commencer avec Mykonos. Ça va être ma première lecture pour le liraton. Hello! Il est midi, j'ai terminé Mykonos à 11h45. Là, j'ai un nouveau chandail, mais j'ai vraiment l'air d'un sac de patates. Fait que c'est ça, vive la chanligne. Mykonos, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai eu beaucoup de difficultés à embarquer dans ce livre-là. L'écriture, je la trouvais difficile, comme... était pas douce, c'était pas fluide. Ça me donnait l'impression, là, comme d'une roue de voiture qui serait carrée. Fait que ça avance comme... C'était comme... Puis d'une phrase à l'autre, il n'y avait pas de lien, c'était pas doux. Comme écriture, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à embarquer malgré la petitesse de ce livre. Donc ça c'est un élément, puis par la suite, ben c'est ça, hein, on suit Christopher, Sébastien, Jules et Pavel qui voyagent pour la première fois à Mykonos, puis eux ils y vont pour faire la fête, là. Party, puis boire, puis c'est plein de drogues, etc., les filles, puis il y a comme tout au long du livre, une genre d'ambiance que ça va mal tourner, quelque chose qui va se passer. Et effectivement, il y a quelque chose qui va mal tourner, mais on dirait qu'à chaque fin de chapitre, c'est ça. Puis en fait, ça se passe sur 8 jours, donc du mercredi au mercredi de la semaine suivante, donc la semaine au complet qu'ils sont à Mykonos. Qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Je sais pas trop, c'était correct. Au début, je pensais vraiment que ça allait être genre un 2 étoiles sur 5, parce que l'écriture, je la trouvais vraiment pas agréable, je trouvais ça trop difficile à embarquer, puis les personnages, on faisait pas tant de distinction entre eux non plus. Tu sais, il y avait certaines choses, genre Pavel, c'est lui qui aime se baigner, qui aime nager, puis Sébastien, c'est lui qui est tout le temps après les filles, mais comme, c'était pas des traits de leur personnalité, là, c'était juste comme des choses qu'ils font, et Jules, puis Christopher, comme, j'ai même pas de distinction spécifique pour eux autres. Donc, je pense que c'est une lecture ok, mais j'aurais préféré ressentir beaucoup plus de choses, me sentir plus embarquée dans ce livre-là, éléments qui ne sont pas arrivés. Donc là, je finis ma brassée de masques, puis je vais aller commencer éventuellement Ember Queen, qui est le 3e tome de la série Ash Princess de Laura Sebastian. C'est comme une bonne grosse brique, donc je ne pense pas que je vais le terminer aujourd'hui. Je vais me laisser probablement jusqu'à demain matin, là. Ben, je vais me laisser comme si, genre, je me chicanerais sinon, là. Mais c'est pas mal ça le plan.
Il est 4h... non, 5h30. Puis je suis rendue à presque 200 pages de Ember Queen. Donc page 191, c'est écrit assez gros quand même, fait que ça se lit assez bien. Puis c'est tellement bon là. Ça me rappelle à quel point j'avais aimé les 2 premiers tomes. Mais en fait la seule... Oups, pardon. En fait, la seule raison pourquoi ça m'a pris du temps à commencer le 3e, c'est parce qu'il n'était pas publié. Parce que j'ai lu le 2e, il venait juste d'être publié en français, puis c'est une traduction de l'anglais. Donc, j'arrête pour le moment, puis je recommence ce soir. Idéalement, me rendre jusqu'à 300, mais 250, ça pourrait être correct. Il est 10h03. Je suis rendue à la page 281 sur 570. Donc, je vais garder les 300 dernières pages pour demain. Fait que moi, je vous dis bonne nuit. Bon matin, il est presque 9h. Donc, aujourd'hui, c'est la 2e journée du Liraton. Puis là, hier, finalement, c'est ça, on est parti. On était inscrits avec des amis à l'extérieur à 6h. Fait que pour ça que je suis revenue comme à 9h, puis je lis un petit peu, puis je suis allée me coucher. Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu, mais c'est ça, je vais me réveiller, puis je vais embarquer dans Ember Queen, puis je vais commencer Leslie aussi, ça serait une bonne idée. Le finir idéalement, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Puis si vous connaissez un peu le Liraton d'Anne Literarum, oh salut soleil, il y a des défis aussi. Hier, c'était de faire la plus haute pile de livres possible. Puis je vous avouerai que ça me tentait vraiment pas. Fait que je l'ai pas faite. On verra ça va être quoi les autres défis. Aujourd'hui, c'est d'agencier ses vêtements avec sa lecture. Ça risque d'être possible. Fait qu'on ira voir ce que j'ai tantôt. Puis je sais pas ça va être quoi les autres défis. Mais la pile de livres, c'est pas la première fois que je la vois passer, là. Ben pas dans le Liraton à Anne, c'est dans d'autres moments. Puis c'est pas c'est pas quelque chose que ça me tentait de faire. Faut pas être paresseux pour faire ça, on s'entend là. Donc c'est ça. Est-ce d'autres choses que je voulais vous dire? My God, fatiguée. J'ai mal dormi en fait. J'arrêtais pas d'avoir des crampes dans le ventre. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop mangé hier. J'ai mangé une grosse assiette de comment ça s'appelle? Genre du poulet thaï. Mais c'était des morceaux de chou-fleur avec des sauces, avec des nouilles. Mais c'était comme huge, puis je me suis un peu forcée, mais j'en ai ramené parce que ça n'avait pas de bon sens. Là. C'était bon. Oh, mon autre chien est dehors. Un chien à la fois. Est-ce qu'on le voit, Sweetie? Non, on le voit pas. Fait qu'en tout cas, j'allais faire mon café, puis j'essaie de m'embarquer dans Ember Queen il n'y a pas trop longtemps. Je m'étais vraiment ennuyée de cet univers-là. Vraiment bon. Il est maintenant 2h20. Ça fait déjà quelques minutes que j'ai terminé le 3e tome de la série Ash Princess. C'est difficile de vous parler du 3e tome parce que c'est le dernier de la trilogie, donc il s'est passé beaucoup de choses avant. C'est un tome que ça faisait longtemps que je voulais lire, mais il n'avait pas été encore traduit, donc j'ai été patiente. Et je suis très contente d'être retournée dans cette trilogie-là. J'ai beaucoup aimé me retrouver avec Théodosia et ses acolytes, parce que forcément, elle en a plusieurs.
C'est un tome 3 qui est exactement, je pense, ce que je m'attendais à ce qu'il soit, dans le sens que le troisième tome d'une dystopie, c'est essayer de reprendre contrôle de la ville, ici de la région de l'Astrée. Donc c'est pas mal ça qu'ils essaient de faire pour ce troisième tome-là. C'est un tome plus dark parce qu'il y a des choix impossibles, il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup aussi d'essayer de comprendre l'ennemi. Donc, il y a des morts, ça va devenir difficile. C'est vraiment un tome plus... Ben, ils étaient tous... Les trois, ils étaient quand même assez noirs, mais celui-là, il est comme un peu plus triste parce que forcément, à un certain moment, il va falloir user de violence, il va falloir perdre des gens, puis on veut pas perdre personne. Et Théodosia, on se rend compte qu'elle est rendue vraiment prête pour être la reine, mais en même temps, c'est comme... Moi, je me verrais tellement pas prendre des décisions comme elle le fait, puis rester aussi forte. Toute sa force est démontrée dans ce tome-là. On l'avait vu dans le tome 2, mais dans le tome 3, là, c'est à m'en donner des frissons. Il y a aussi ce genre de triangle amoureux-là qui balançait un peu plus dans le deuxième, mais dans le troisième, c'est clair, comme de l'eau de roche. Ben, pour elle. Pour moi, en tout cas, ça a toujours été pas mal clair. Puis, il y a des déchirements, on a des frousses, on a des peurs, on a de la peine. Donc, très bonne fin de série. J'ai beaucoup aimé ça. Donc là, je prends une petite pause de lecture. Je pense que je vais essayer de prendre des photos. Puis, je vais commencer Leslie et Coco ce soir, hein, parce que je suis pas en avance sur mes lectures. Considérant que demain, en plus, on s'en va en voilier avec mes parents. Donc ça risque d'être pour une bonne couple d'heures que je n'aurai pas pour lire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu prendre des photos? Ça me tente. Bon, je suis allée me promener. J'ai trouvé des spots pas pires. Mais là, on dirait que je suis comme pas mon top de coiffeur pour prendre des photos. Parce que dans mon organisation d'Instagram, je suis supposée prendre une photo des villes de papier avec moi. Mais je sais pas trop, là, mes cheveux sont fous aujourd'hui. Fait que je vais peut-être attendre à demain pour celle-là. Mais sinon, la photo que j'ai prise de Cassiopée est vraiment belle. Je suis vraiment contente. J'essaie de trouver ici des spots qui m'inspirent, des trucs. On verra bien. Pour l'instant, c'est ça. Il y a quelque chose à propos des sentiers qui me freak out autant que j'aime l'aspect de la nature. Genre, je suis vraiment une peureuse. Pourquoi j'ai repris ce sentier? Ça, c'est une bonne question. J'aurais juste dû retourner sa rue. Dès qu'il va y avoir une opportunité, je vais retourner sa rue. Je sais pas pourquoi ça me fait quand même. Quand j'ai trop écouté de films, je suis trop une heureuse. Oh my god. Là, je pense qu'il y a un chemin extérieur ici. Pourquoi c'est en plein jour? Comme les yeux, mon affaire, hein? Ouais, c'est bon. De belle végétation. Et que c'est ça. On se reparle tantôt. Je vais commencer Leslie et Coco tantôt. Il est 4h25, c'est l'heure de commencer Leslie et Coco. Il est 10h45. Je viens de terminer Leslie et Coco et j'ai aucune idée de ce que je viens de lire. Je suis complètement bouleversée. Oh my god. Quoi? C'est une histoire d'amitié entre Leslie et Coco, mais en fait, c'est plutôt que c'est la première fois qu'elles sont séparées.
Leslie vient de déménager à Montréal, donc elles s'échangent des lettres pour se tenir au courant de ce qui se passe l'une et l'autre. On dirait que je ne vais pas trop vous en dire, mais il va y avoir des moments plus difficiles, chacune de leur côté, puis des moments plus beaux, mais c'est aussi l'amitié à distance, c'est difficile. Puis c'est aussi plusieurs thématiques sensibles. Puis je vais vous donner un gros warning, il y a des sujets, des gros trigger warnings, mais j'ai l'impression qu'en les nommant, si vous avez des sujets qui sont vraiment trop sensibles pour vous, informez-vous avant. Parce que, en tout cas, je ne veux pas vous les nommer pour toutes les personnes qui voudraient le lire sans vraiment savoir. Mais en tout cas, moi, je ne savais pas du tout qu'il allait y avoir plusieurs sujets difficiles comme ça. Et je suis vraiment euh, complètement bouleversée en ce moment. Vraiment très bouleversée. Puis c'est un genre de livre que j'ai commencé puis que j'arrivais pas à arrêter. Il y a beaucoup d'échanges de lettres, format épistolaire, puis j'aime beaucoup. Puis entre les échanges de lettres, il y a aussi certains moments qu'on suit juste Leslie, certains moments qu'on suit juste Coco. Coco est encore en Gaspésie, a fini son secondaire 5, est un peu en recherche d'elle-même sur certains points. Puis Leslie, elle a des particularités. C'est pas quelqu'un de super facile à approcher. Puis il va se passer vraiment beaucoup de nouvelles choses dans sa vie qui vont lui faire perdre pied un petit peu. Puis elle est difficile à aborder même pour les personnes qu'elle aime. T'sais, même si c'est Coco qui lui dit, il y a quelques petites choses qui semblent être problématiques ou il y a ces petites choses-là que j'ai remarquées. Elle est ultra sur la défensive. Je suis vraiment bouleversée par ce que je viens de lire. C'est une grosse lecture, c'est une lecture difficile, c'est une lecture émotive. C'est vraiment bien écrit, mais je suis vraiment bouleversée. Donc, je vais essayer d'aller dormir après tout ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'imagine que la suite de Leslie, j'ai une bonne idée d'où est-ce que ça s'en va. Mais moi, je sais me trouver. Donc, je vais aller me coucher. Puis demain, ben, je m'attaque à Cassiope. Bon matin, il est 9h. Oh, encore Sweetie? Sweetie, tu peux pas y aller, Juliette est sous l'aise. Troisième journée du Lyrathon. Aujourd'hui, mon objectif, c'est Cassiope. Parce que c'est quand même une bonne petite brique. Ben, en fait, c'est pas si gros, mais c'est pas écrit gros. C'est écrit petit. Puis, je vais garder mes deux bonus pour demain parce qu'il y en a un qui est franchement tout petit. Puis, les villes de papier, je pense aussi, qui est moins gros. Donc, ça, c'est mon objectif pour aujourd'hui. Vraiment encore troublée de ma lecture de Leslie Coco. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et c'était vraiment plus dur que ce que je pensais. Je m'attendais à comme une histoire d'amitié, puis sans plus. La quatrième de couverture annonce pas nécessairement que ça va être ça, tu sais. C'est comme un petit passage du livre, donc ma foi, c'est ça. Je me réveille, puis on part. Le défi du jour, c'est d'écrire son nom avec des livres. Là, moi j'ai un nom pas possible, doublement composé. Fait qu'on va y aller avec Maps. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour faire ça. Hop! Nous voici dans le lieu de livre. Donc, je vais essayer de pas trop vous brasser, mais je suis pas bien bonne avec ça. Je vais déposer ça. Ok. J'ai trouvé un P. J'ai trouvé un S. J'ai trouvé un A. Oh, c'est dommage. Si ça avait été un M, ça ferait déjà Maps. Je cherche un M. Mon Dieu, je t'ai soufflé d'avoir monté des marches. J'aurais mis ça dans mes livres lus.
Un M. Ah, moi, Sam, Janice. Celui-là. Donc, on va y aller avec... Oh non, c'est dans l'autre sens, hein. Faut que je commence par le S. Ok, donc, allons-y avec Shade. P. Comme ça. Et M. Plus facile que je pensais. Après tout ça, ça serait le temps de commencer Cassiopée. Il est 6 heures. Presque. Fait que... Oui, oui, Juju, ce sera pas long. Tu vas y aller dehors. Ah, oups, j'ai oublié de mettre ma montre. Je pense qu'il est autour de 10 heures. Puis je viens de terminer Cassiopée. On voit la moitié de la face. C'est un livre qui rentre probablement dans la tranche Young Adult par l'âge des protagonistes, 15-16 ans, mais il y a une écriture plutôt jeunesse, donc ça se lisait assez bien là, malgré tout. T'sais, je l'ai commencé ce soir, puis je l'ai fini ce soir. Puis assez aéré aussi. Il y a comme 2 tomes. Le premier, c'est L'été polonais, puis le deuxième, L'été des baleines. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai préféré L'été polonais que L'été des baleines. J'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça intéressant, tout ce passage de l'adolescence, des incertitudes, des premiers amours. C'est pas nécessairement ce qui me thrill dans les derniers temps. Puis, c'est certainement pas à le lire à 29 ans que ça a le meilleur effet, à mon avis. Mais je comprends pourquoi certaines personnes qui l'ont lu plus jeune ont beaucoup aimé. J'ai bien aimé la plume. Puis, j'ai beaucoup aimé aussi la protagoniste Cassiopée qui, au début, me faisait beaucoup penser à Fanny Cloutier, mais tu sais, des années plus tôt, là, un peu comme la prémisse de Fanny Cloutier avec l'aspect journal aussi. On ne parlera pas de l'aspect visuel, on n'est pas à la même place, mais j'ai trouvé ça intéressant malgré tout. Fait que demain, c'est la dernière journée du week-end sans signet. Je lis mes 2 dernières lectures qui sont les 2 bonus. Puis, c'est ça qui est ça, guys. Incroyable. Bon, lundi matin, non. Dimanche matin, 1er août. Le Liraton tire à sa fin, c'est sa dernière journée aujourd'hui. J'ai mes 2 bonus à lire. Je suis vraiment pas stressée que ça va marcher parce que le deuxième, tandis que la fleur d'hydrangée, c'est super court. Donc, le plan, c'est de pas trop l'embiner puis d'embarquer dans les villes de papier. Puis après ça, de terminer avec l'hydrangée. Hier,
J'ai vraiment eu de la misère à finir le défi, mais avec tout mon nom. En fait, j'ai cheaté un peu, puis là, j'avais comme arrêté la caméra parce que je pensais que ça marchait plus. Puis tout a tombé. Fait que je vais vous mettre une photo de ce que ça avait l'air, mais bon. Bonjour, mademoiselle. Sinon, par de ça, le défi d'aujourd'hui, c'est prendre en photo sa boisson préférée. Fait que... peut-être me faire un chocolat chaud pour le fun. On verra. La température est lette. Ce qui m'embête parce que j'ai pas pris encore ma photo pour les villes de papier, puis la photo est pour demain. Ouh! Oh my god! Fait que je vais aller prendre mon café, puis on se rejoint tantôt. Il est 6h24, j'ai terminé les villes de papier. Je ne m'attendais pas à être in love avec ce livre-là. Juste la quatrième de couverture, là, c'est comme hyper poétique. Et ça représente bien ce que c'est à l'intérieur aussi. Donc, l'écriture, elle est magnifiquement belle, poétique, mais ça me parle pas pantoute. Et il y a comme une alternance entre lorsqu'on suit Emily, puis lorsqu'on suit quelqu'un d'autre qui est sur les traces d'Emily, mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas rien qui en fait mention. C'est particulier parce qu'Emily semble... elle aussi très singulière, si je peux utiliser ce terme-là. On n'a pas d'explication, on n'a que sa compréhension des choses. C'est très axé sur la nature, sur la faune, sur la flore. C'est bien particulier. Donc, je pense définitivement que ce n'était pas pour moi ce livre-là. Et c'est ça. Je pourrais pas vous dire bien plus que ça. Je pense que d'un certain angle, c'est assez chronologique lorsqu'on suit Emily. Mais on n'a pas de trace de date, mais de ce que je comprends, là, ça part de son enfance, puis ça va jusqu'à son âge adulte. Ouais. Que dire d'autre? C'est un livre de 100 quelques pages, 180 pages. J'ai eu de la misère à le finir. Je me suis endormie dessus. Moi, une écriture comme ça me donne envie de dormir. C'est comme une vague, là. Ça m'apaise. Fait que définitivement, je suis contente que ça soit terminé. Puis là, il faut aller au 6e livre et dernier, qui a genre 70 pages. Là. Fait que je suis correcte. Plus à la course que l'année passée dans cette situation-là. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. 6e et dernier livre. 7h04.
Il est 7h42. J'ai terminé mon 6e livre, tandis que La fleur du nid de rangée de Sophie Belair-Clément. Ben, vous savez quoi? J'ai rien compris. Rien du tout. J'avais l'impression que ça allait arriver en lisant la 4e de couverture, mais c'est comme plein de conversations avec aucun nom, aucune prémisse, aucune explication de personnage. Puis là, c'est des petits fragments, puis là, on passe de d'autres personnages, j'imagine. Il y a quelque chose qui revient avec un psychologue, puis quelqu'un qui va voir la psychologue. Mais sinon, là, j'ai rien compris. 75 pages de pure confusion. Et c'est ainsi que se termine mon week-end sans signer avec probablement la journée la plus faible en termes livresques. On a commencé faible avec Mykonos, on a fini faible avec mes 2 lectures d'aujourd'hui. Bonjour Juliette. Je reviens. Donc, malheureusement, c'est ça. Ça sera pas un bilan plus jovial. J'espère que mon vlog vous a plu. Il s'est pas passé grand-chose. Ça a été une fin de semaine un petit peu plus grise que prévu. Ben, en termes de température, mais en termes de moi aussi, je suis bien affectée par la température. Et c'est ça. Donc, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.